Comment puis-je éliminer la peur ? Et tu sais que c'est une question à laquelle la plupart des gens n'apprennent jamais vraiment la réponse. Et la réponse est très claire. Tout d'abord, tu ne veux pas éliminer toute la peur. La peur peut être une très bonne chose. La peur peut te protéger. Prends ton temps, tu sais. Ne saute pas du ponton si tu sais qu'il y a des rochers en dessous ou quelque chose comme ça. C'est une peur saine et nous voulons comprendre que la peur est causée par l'ignorance. C'est la raison principale. Maintenant, tu trouveras des gens qui veulent se lancer dans leur propre entreprise. Ils sont dans un emploi qu'ils n'aiment pas, ils ont un rêve qu'ils veulent réaliser, mais ils ont peur. Ils ont peur de se lancer et de le faire. Nous trouvons des gens qui veulent investir. Ils ont l'argent, c'est un bon investissement, mais ils ont peur. Donc, ils s'en éloignent. Et cette peur, c'est une chose terrible à cet égard. J'étais dans un emploi et j'avais un rêve, et j'avais peur de quitter cet emploi. J'étais pompier et à l'époque, personne n'avait jamais quitté ce poste, et ils ne pouvaient pas te renvoyer, donc je partais. J'avais peur, j'avais vraiment peur. Mais j'ai discuté avec un mentor, et il m'a aidé à comprendre quelque chose. Et depuis, j'ai étudié cela pendant longtemps au fil des années. Maintenant, je vais te montrer quelque chose ici. Je veux que tu regardes ce dessin. Ce dessin te représente. Le grand cercle représente ton esprit. La partie supérieure, où il y a un choix, c'est ton esprit conscient. Et là, tu as toutes sortes de facultés mentales. Tu as la capacité de penser à tout ce que tu veux. La moitié inférieure du grand cercle représente ton esprit subconscient. Il n'a pas la capacité de choisir. Il n'a pas la capacité de penser. Il acceptera tout ce que tu lui donnes. Et c'est ce que tu lui donnes qui va déterminer ce qui arrive au petit cercle, car c'est ton corps. La façon dont nous agissons, la façon dont le corps bouge, est une expression de ce qui se passe dans l'esprit. Et malheureusement, c'est généralement une expression de ce qui se passe dans l'esprit subconscient, dans la partie inférieure. Maintenant, l'ignorance a un opposé polarisé, on l'appelle la connaissance. L'ignorance, c'est ne pas savoir. La connaissance, c'est savoir. La connaissance, c'est de l'information. Eh bien, certaines personnes vivent dans l'ignorance toute leur vie, d'autres non. J'ai vécu dans l'ignorance pendant longtemps, puis j'ai commencé à étudier et tout a changé pour moi. Mais ce n'est pas arrivé par accident. Cela a changé parce que j'ai commencé à étudier et j'ai développé quelque chose qu'on appelle la compréhension. C'est ce que Salomon disait. Il disait que tout ce que tu obtiens, obtiens-le avec compréhension. Alors, je te demande de rester très attentif ici et de regarder cela de près. Il y a un pouvoir qui coule dans notre esprit. Cela ne s'arrête jamais en fait. Cela coule vers nous et à travers nous. Tu peux même photographier cette énergie quittant ton corps. Maintenant, cela peut sembler une affirmation ridicule, mais un Russe du nom de Seymon Kirlian, il y a longtemps, en 1934 je crois, a perfectionné une forme de photographie qui permettait de photographier l'énergie quittant le corps d'une personne. Il photographiait en réalité des masses, et il pouvait photographier l'énergie. Alors, regardons maintenant ce dessin. La partie supérieure, on dit que tu peux penser et tu peux penser à tout ce que tu veux. Ton esprit subconscient est programmé. C'est là qu'un paradigme se trouve. Un paradigme est une multitude d'informations qui sont programmées dans ton esprit subconscient. C'est une habitude, une multitude d'habitudes, qui contrôlent notre comportement de manière énorme. Maintenant, l'esprit conscient, l'esprit pensant, peut prendre le contrôle. Le problème, c'est qu'il le fait rarement. La plupart des gens sont contrôlés par leur paradigme. Cela explique pourquoi certains individus absolument brillants, avec beaucoup de connaissances, n'obtiennent pas de résultats indiquant qu'ils en savent beaucoup. Car ils sont fauchés, ils ne peuvent pas trouver de travail. Et pourtant, la vérité est qu'ils sont brillants. Mais c'est un autre sujet et nous devrions en parler une autre fois. Continuons ici. L'esprit conscient, souviens-toi, nous avons dit que tu as la capacité de choisir. Bien. Ce que font la plupart des gens, quand ils sont confrontés à une situation qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils commencent à s'inquiéter. Vais-je avoir assez d'argent ? Suis-je capable de faire ça ? L'inquiétude et le doute sont toutes deux des maladies psychiques. C'est un gaspillage énorme de cette énergie dont nous avons parlé qui coule dans ta conscience. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser cette énergie pour autre chose, pour ce que nous voulons. Que faisons-nous ? Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi faisons-nous cela ? Parce que nous laissons le monde extérieur contrôler notre pensée et c'est une erreur. Maintenant, quand tu construis une idée, si c'est une idée négative, que tu l'imprimes dans ton esprit subconscient, cela crée une vibration appelée la peur. Et c'est cela que les gens veulent éliminer. Eh bien, je vais te montrer maintenant. Ce n'est qu'un bref aperçu. Notre entreprise approfondit tout cela pour que tu puisses non seulement éliminer la peur, mais aussi apprendre à faire des choses de manière très importante. Pense à ce qui s'est passé ici. Il y a un pouvoir qui coule dans ta conscience.
Tu avais le choix de ce que tu voulais construire avec ce pouvoir. Et quand tu construis une idée négative, ne t'inquiète pas. Tu t'es impliqué émotionnellement dans cette idée négative, car le subconscient est influencé par ton esprit émotionnel. Maintenant, tout ce qui est imprimé doit être exprimé, et il s'exprime dans le corps physique sous forme d'anxiété. C'est à ce moment-là que la plupart des gens prennent du Valium ou quelque chose comme ça, ils se droguent. Ils ne comprennent pas la cause de l'anxiété, et la plupart des gens ne parlent pas de leur anxiété, ils ne la montrent pas vraiment. Tu sais ce qu'ils font ? Ils la refoulent, ils la gardent en eux. Mais rien de bon ne peut en sortir. Au contraire, beaucoup de mal peut en découler. Parce que la suppression, c'est une chose négative qui reste en toi, se transforme en quelque chose que nous appelons la dépression. Beaucoup de gens en parlent. J'en ai vu parler à la télévision à certaines occasions, dans des émissions de débat, et ils agissent comme s'ils ne connaissaient pas la cause. Moi, je connais la cause. Je la regarde là, sous mes yeux. C'est la cause de la dépression. Où cela commence-t-il ? Ça commence par « ne t'inquiète pas ». L'inquiétude se transforme en peur. La peur s'exprime sous forme d'anxiété. Nous réprimons l'anxiété et elle se transforme en dépression. La dépression finit par faire s'effondrer ton corps. C'est ce qu'on appelle la maladie. Tu sais, Sinclair Lewis avait raison. Il a dit « Nous ne mourrons pas, nous nous tuons nous-mêmes ». Cette maladie se transforme en désintégration. Tout cela peut sembler simpliste. Tu pourrais dire « Oh allez, tu simplifies trop les choses, tu ne peux pas simplifier autant ». Notre problème, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas comment fonctionne notre esprit et la relation entre notre esprit, notre corps et le monde extérieur. Peut-on changer tout cela ? Absolument, tu peux le faire. La foi basée sur la compréhension, la foi aveugle, ne vaut pas grand-chose. La foi aveugle, dès que tu es mis à l'épreuve, elle disparaît. Nous y voilà. Un pouvoir coule dans notre conscience. Nous avons la capacité de créer tout ce que nous voulons. Le paradigme, c'est le subconscient, qui n'a pas la capacité de refuser. Il acceptera tout. Il n'a pas le choix. Et qu'est-ce qui est à l'opposé de cela ? As-tu remarqué l'opposé polaire ? Vois ces deux symboles. Ils représentent des opposés, ou la loi de la polarité. Négatif, positif. Haut, bas. Chaud, froid. Tu sais, tout est un opposé. Question, réponse. Tout est opposé. Je me suis mis à étudier ça. J'ai eu des emplois peu qualifiés. Je n'avais pas d'argent. J'étais fauché. J'étais malheureux. Aujourd'hui, je suis heureux, en bonne santé, riche. J'ai une entreprise qui opère partout dans le monde. La première année où j'ai commencé à étudier ça, je suis passé de 4 000 à 175 000 $, puis à plus d'1 million. Pas d'éducation formelle, pas d'expérience en affaires, simplement la compréhension de comment gagner. Tu as déjà remarqué que certaines personnes ne sont pas très intelligentes, et pourtant, elles réussissent de manière spectaculaire, tandis que d'autres sont absolument brillantes et sont dans la misère. Regardons, partons de la compréhension. Nous l'imprimons. C'est là que la foi entre en jeu. Tu vois, la foi, c'est la capacité de voir l'invisible, de croire en l'incroyable. Et cela nous permettra de recevoir ce que les masses appellent impossible. Nous devons comprendre comment ce pouvoir qui coule en nous, et à travers nous, se manifeste, comment il prend forme, comment obtenir des résultats. C'est très important. C'est ce que notre entreprise t'enseigne. Il existe toutes sortes de formes d'études. Lire simplement un livre, parfois le livre ne suffit pas. Parfois, tu as besoin que quelqu'un t'explique. La foi ne se manifeste pas dans l'anxiété, comme son opposé polaire, la peur. Elle se manifeste dans le bien-être. Tu vois, une personne avec un pas vif, un sourire sur le visage, une poignée de main ferme, tout va dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend. Elle est confrontée à la même situation. Ce ne sont pas les situations qui dépriment ou effraient les gens. C'est le manque de compréhension de la situation. Une situation difficile est aussi une bonne situation. Si elle est vraiment mauvaise, elle est vraiment bonne. C'est encore la loi des opposés. L'expression s'accélère, comme nous l'avons dit précédemment. Elle se transforme en dépression. L'expression se transforme en accélération. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'aise. Il n'y a pas de tension et l'énergie circule librement. Nous sommes des êtres créatifs. C'est ainsi que nous créons. Être à l'aise génère la création, tandis que son opposé génère la désintégration. Et tu dois admettre que c'est le meilleur moyen de vivre et tu ne peux pas vivre autrement. D'accord ? Tu as un choix. Tu peux aller dans cette direction, vivre avec la peur et l'anxiété. Ou tu peux aller dans cette direction. Tu préfères aller dans quelle direction ? Vivre avec la peur et l'anxiété ou aller dans cette direction ? Je pense que tu devrais y réfléchir. Tu sais, tout comme j'ai appris à conduire une voiture, à utiliser un ordinateur, à piloter un avion, tu peux apprendre à prendre le contrôle de ta vie.
C'est une idée magnifique et tu peux vivre ainsi en permanence. Je te donne simplement un aperçu rapide. Nous